Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. Nous allons voir les messages que je peux vous transmettre. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'oracle d'Amandine Bocquet. Alors, j'ai eu un petit message, j'ai eu un commentaire dernièrement d'une personne qui me disait que en fait, il fallait pas faire comme ça, mais il fallait d'abord utiliser des tarots et ensuite terminer la guidance avec des oracles côté les cœurs. Alors, chère madame, j'ai envie de vous dire que je n'utiliserai pas les tarots en priorité et un oracle sentimental par la suite. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je fais avec mon ressenti et avec ce que me disent les guides. Voilà. Et donc, j'entends bien que ma façon d'effectuer mes guidances ne vous convient pas. Alors moi, je vous invite à regarder chez mes consoeurs et mes confrères qui font ça très très bien, qui utilisent des tarots, qui les maîtrisent parfaitement. Et je pense que vous y trouverez votre compte. Voilà. Moi, je débute sur la chaîne. Ce sont mes premières vidéos. Je ne suis pas très à l'aise avec les vidéos, je ne vous le cache pas. En revanche, j'ai très envie de vous transmettre des messages. Et c'est ma passion. Et donc, c'est sûr que c'est différent quand on est filmé. Et lorsque l'on a un consultant en face de soi, c'est pas évident d'être filmé. Mais je ne vais pas changer ma façon de faire parce que c'est mon ressenti. Et puis, tous les médiums sont tous différents. Nous avons tous des façons de procéder différentes, des ressentis différents, des capacités différentes. Et donc, il faut rester soi-même, voilà. Donc, je ne ferai pas les tarots plus un oracle sentimental derrière, parce que ce serait me travestir. Voilà. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour cette guidance sentimentale? Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quels sont les messages à transmettre? Alors, ici, on nous parle d'une personne qui est parent. Alors, ça peut être vous ou l'élu de votre cœur. Vous avez un ou plusieurs enfants. On me dit que cette personne souhaite vivre avec vous. Nous avons la maison et peut-être bien, eh bien fonder une famille avec vous. Alors pourquoi je vous dis peut-être bien? Parce que moi j'ai deux ressentis là, c'est ou bien fonder une famille avec vous, faire un enfant, ou tout simplement vivre avec vous serait une renaissance pour cette personne. Et, et, et cette personne, elle dit un grand oui. Oui, pour moi, c'est une renaissance d'être avec toi, avec vous. J'ai envie de vivre cette relation pleinement et d'avoir une relation stable. Voilà. Cette personne, elle est sûre d'elle et elle sait que vous êtes la personne qu'il lui faut. Elle sait que vous êtes l'élu de son cœur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant
ici, on nous parle de repos. Ou bien vous avez besoin de repos, ou bien c'est l'élu de son cœur, de votre cœur, pardon, n'importe quoi. Toutes mes excuses. Voilà. Là, on vous dit reposez-vous. Hein, reposez-vous. Parce que peut-être que en ce moment, vous faites un petit peu trop la fête. Donc peut-être tout simplement lever le pied sur les sorties, les restos, etc. Alors c'est vrai qu'au printemps, il commence à faire beau, on a envie de sortir, d'aller dans les terrasses de café, d'aller au resto, de partir en week-end. Il y a beaucoup de mariages, de baptêmes, d'anniversaires, etc. Donc peut-être lever le pied un petit peu sur vos sorties. Ici, on vous dit l'élu de votre cœur, là, il a terminé un chapitre de sa vie. Peut-être qu'il s'est séparé de quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Il est en train de faire le deuil de cette relation. Et quand on parle de deuil, bien évidemment, hein, il y a une certaine renaissance derrière. Et il veut autre chose. Là, pour l'instant, il est en train de... Ou elle est en train... L'élu de votre cœur, il est en train de travailler sur lui, on me dit pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Il veut pas. Ou elle ne veut pas. Elle veut pas. Et cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est aller vers la lumière. Aller vers la lumière. Et vous faire de jolies surprises. Voilà. L'ombre, hein, les disputes, les conflits, les brouilles, tout ça, les désaccords, les discords, tout ça. Elle n'en veut plus, cette personne, on me dit. Hein. C'est nada, on me dit. Nada. Bon. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant... Oups. Beaucoup de cartes là. Non, je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant... Oups. Oui. Alors là, l'élu de votre cœur, effectivement, on parlait de deuil tout à l'heure et d'une précédente relation. Alors, une précédente relation qui n'a absolument pas fonctionné. Voilà. Donc là, on nous parle de profit, on nous parle d'être perdu et de trouver des solutions dans une relation qui ne lui convenait plus. Et on nous parle ici, eh bien, de triangle. L'élu de votre cœur était avec quelqu'un. Ça n'a pas fonctionné. Pour différentes raisons. Mais aussi, c'est que vous étiez dans sa tête. Un triangle amoureux, c'est pas forcément un adultère. Si on pense à quelqu'un d'autre, nous sommes trois, on est d'accord. Donc là, il est en train de guérir, en fait, de ses blessures. Mais vous étiez déjà avec lui, dans la relation, mentalement. L'élu de votre cœur pensait à vous. S'il vous plaît, quels sont les messages
concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Voilà. Il est en train de guérir, ou elle est en train de guérir. L'élu de votre cœur est en train de faire un travail sur elle ou sur lui par rapport à sa relation précédente. On nous le confirme. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Vous allez avoir de ces nouvelles. L'élu de votre cœur va vous envoyer un petit texto, un appel téléphonique, un courrier, un message sur vos réseaux sociaux, par exemple, un commentaire sur une publication que vous aurez faite. Voilà. Eh oui, on parle de réseaux sociaux. L'élu de votre cœur vous regarde. Peu importe si c'est Insta, Facebook, TikTok, enfin, peu importe les réseaux sociaux. Mais cette personne vous observe de loin, dans l'ombre. Elle s'interroge sur ce que vous faites. Cette personne, elle vous dit, c'est toi, c'est vous, pardon, c'est vous, l'élu de son cœur. Malgré qu'il ait eu, ou qu'elle a eu, un sentiment de trahison par le passé, dans sa relation précédente, ou avec vous, vous êtes la personne de son cœur. C'est clair. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette vidéo? S'il vous plaît, merci. Alors ici, on nous dit que, en fait, le ressenti de trahison, les illusions que cette personne s'est faites dans sa relation précédente, on me dit. Tous les problèmes qu'il a eus ou qu'elle a eus dans sa relation précédente, en fait. Alors vous allez me dire, je vais finir ma phrase, vous allez vous dire, mais ça va pas, il y a un truc qui va pas. Bah si. En fait, tout le côté négatif, tous les côtés négatifs concernant l'élu de votre cœur dans sa relation précédente, eh bien, ça a été une chance pour lui ou pour elle. Et là, vous vous dites, non, Sam, elle dit n'importe quoi, c'est juste pas possible. Et bien si, en fait. Et pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Tout simplement, c'est que toutes les épreuves que cette personne a dû traverser, en fait, ont été une chance. Pourquoi? Eh bien parce que cette personne, elle a dû faire un travail sur elle. Elle a appris, elle a compris certaines choses. Peut-être que cette personne manquait de maturité. Lorsque vous vous êtes rencontrés la première fois, peut-être que cette personne, elle manquait de maturité pour avoir une relation avec vous. La dernière relation que cette personne a eue, lui a appris énormément de choses sur la vie de couple. Et cette relation, en fait, elle est une chance parce que cette personne, elle a grandi, elle a évolué. Et lorsque cette personne va revenir vers vous, elle ne sera plus du tout la même. C'est terminé. On me dit changement radical.
on me dit n'ayez pas peur. Cette personne revient vers vous avec une meilleure version d'elle-même. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Oh bah oui. Regardez ce qu'on nous dit. Cette personne, elle a eu le déclic. Le déclic et elle veut une véritable relation avec vous. Elle veut s'engager avec vous. Elle veut s'investir dans la relation. Là, c'est pas juste un petit flirt ou un petit lien charnel et puis merci, au revoir. Non, 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 non. Là, on est dans le concret, là. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle est décidée. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On nous dit que dans la relation précédente, cette personne, elle était sous emprise de son autre. Et c'était chaud brûlant, hein, parce que il y avait des disputes. C'était... on me dit c'était incroyable. L'ambiance était... l'ambiance était, on me dit, chaude patate. Bon, d'accord. Non, votre autre, il a vécu, ou elle a vécu quelque chose de particulièrement difficile. Elle était marquée, hein. Marquée. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Ici, on nous dit que cette personne, elle réfléchit. Elle est dans sa tour, elle regarde des choses de loin, elle analyse. Elle a besoin, on me dit, elle a besoin de temps, elle a besoin de prendre du recul, malgré qu'elle ait des sentiments pour vous, malgré qu'elle veuille venir, malgré beaucoup de choses, mais elle reste en retrait malgré tout. Elle reste en retrait parce que sa relation précédente l'a marquée au fer rouge. Elle ne veut pas se tromper. Elle sait véritablement ce qu'elle souhaite, mais comme elle ne sait pas ce que vous souhaitez, bon. Et puis elle se dit que peut-être vous avez changé, peut-être que patati, patata. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. En revanche, elle, ce qu'elle souhaite, c'est une évolution dans votre relation. Actuellement, on me dit vous êtes en silence radio et elle veut revenir progressivement, tout doucement, faire les choses dans les règles. Elle ne va pas vous proposer un lien charnel dès le premier soir. Non, non, non. Elle veut faire les choses joliment, avec élégance et classe, on me dit. D'abord, elle veut être votre amie et ensuite faire évoluer la relation. Elle ne veut pas d'une relation amoureuse tout de suite.
Vous avez le pouvoir de décision. C'est vous qui pourrez ouvrir la porte à cette personne ou pas. C'est vous avez le choix. Et cette personne, elle le sait et ça lui fait peur. Parce que vous avez le choix de dire oui ou le choix de dire non. Et bah, ça la perturbe beaucoup, forcément. Mais c'est surtout que le lien, il est quand même très très fort. Là, on nous parle de flammes jumelles. Je ne rentrerai pas dans le détail des flammes jumelles, mais c'est un lien qui est particulièrement fort. Tout simplement. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Ici, on nous dit que cette personne, elle a porté des masques. Lors de votre relation, elle n'a pas tout dit. Elle n'a rien dit du tout. C'est quelqu'un qui, avant, portait des masques. Et même chose dans sa relation précédente. D'où, à un moment donné, péter un plomb. On pète un câble. Eh oui, parce qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Aujourd'hui, c'est terminé. On me dit, le passé doit rester au passé. Repartir sur des bases saines, repartir sur de nouvelles bases, on me dit. Ce n'est plus la même personne. Et vous non plus d'ailleurs, on me dit. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance sentimentale? Cette personne, elle veut vous apporter de l'abondance, du bien-être, du bonheur. Et on me dit une certaine stabilité amoureuse. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance? Oula, il y avait beaucoup de cartes, ça. Hop. Je vais prendre celle-ci. Et regardez, une jolie déclaration d'amour. C'est magique, ça. Cette personne, elle est sûre d'elle. Elle est sûre de ses sentiments. Elle est sûre de ce qu'elle souhaite. Elle est sûre de vouloir un engagement avec vous. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant... Oui, vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Je pense que cette guidance me rappelle la précédente guidance sentimentale. Et donc, il y a un message pour une ou plusieurs personnes qui vivent les mêmes choses. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle les guidances précédentes. S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale? Et donc, si je ne dis pas de bêtises, ça veut dire que véritablement, cette personne va revenir et que vous allez pouvoir redémarrer une nouvelle relation avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que le message, il revient en boucle. Donc, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par cette guidance. Mais pour ceux qui le sont, j'ai l'impression qu'on assiste énormément. Alors peut-être que vous n'y croyez plus, tout simplement. Peut-être que vous dites non, mais ça ne va pas arriver. Ça fait trop longtemps, ça fait des années ou des mois, c'est plus possible. Mais c'est mon ressenti. Ah oui. On nous parle de rêve. Hein. Vous rêvez de cette personne. Vous rêvez de cette personne. Vous avez été blessé.
Vous êtes en train de guérir, tout doucement. Et l'élu de votre cœur le sait. Il sait que vous avez été malheureux ou malheureuse. C'est la raison pour laquelle il veut faire les choses tout doucement. Voilà, vous guérissez gentiment de cette relation. Et cette personne ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Elle ne veut pas refaire les mêmes erreurs du passé. Elle ne veut pas vous faire souffrir. Parce que cette personne, elle sait très bien ce qu'elle a fait. On me dit que cette personne a beaucoup de clairvoyance. Et elle sait très très bien quelles étaient la nature de vos sentiments à l'époque. Et cette personne sait très bien ce qu'elle a fait. C'est très bien le mal qu'elle a pu faire. Sans pour autant vouloir faire du mal, mais elle sait qu'elle a fait du mal malgré tout. Et on parle de... Regardez, cette personne, elle veut vous demander pardon. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? Elle sait qu'elle vous a fait du mal. Incroyable. S'il vous plaît, quels sont les messages? Oups. Ouais, ici, on vous demande de laisser la porte ouverte. Elle est entrebâillée, on n'est pas obligé de la laisser grande ouverte, mais de ne pas la fermer. De ne pas fermer la porte. Laissez l'élu de votre cœur revenir et écoutez cette personne. Vous verrez bien ce qu'elle a à vous dire. Et puis vous vous aviserez après. Et c'est un truc de fou. Hein. Cette personne, pour l'instant, elle s'interdit de venir vers vous. Ça concerne vraiment quelqu'un. Ou quelqu'une. Ou, voilà, mais à chaque fois, j'ai l'impression de refaire à chaque fois les mêmes guidances et d'avoir les mêmes messages. C'est un truc de fou. Et regardez, elle s'interdit. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de temps. C'est fou, hein, quand même. Hein. S'il vous plaît, y a-t-il un autre message avec cet oracle? On me dit change d'oracle. Donc voilà. Alors. On me dit prendre le chakra du cœur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Bon, voilà, ça, c'est fait. Alors, ici, on nous parle de déménagement. Peut-être que l'élu de votre cœur est en plein déménagement actuellement. Suite à sa rupture, cette personne va venir, elle va venir comme un cadeau de la vie. Vous ne vous y attendez plus. Ça fait trop longtemps en fait que ça dure. Et cette personne, son retour, son appel, son texto ou son commentaire sur Facebook par exemple, va être un véritable cadeau de la vie. Et là, on nous confirme bien que cette personne, elle est célibataire, puisque c'est une personne qui est séparée ou divorcée. Le triangulaire, là, terminé. Y a-t-il d'autres messages avec l'oracle du chakra du cœur pour cette guidance sentimentale? Y a-t-il d'autres messages avec le chakra du cœur pour cette guidance sentimentale? On me dit change d'oracle. Bon, ok. Et
je vais prendre le Ring of Love. d'Irene Ross. Alors, s'il vous plaît, y a-t-il un message pour compléter cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Y a-t-il un message pour compléter cette guidance, s'il vous plaît? Par moment, l'élu de votre cœur est un peu négatif ou négative. Pour quelle raison? Pourquoi? Eh bien, parce que cette personne, elle a peur. Elle a peur. Elle a beaucoup de doutes. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui veut de la stabilité dans sa vie. Et ici, avec la maison, ça renforce d'autant plus la stabilité. C'est quelqu'un qui veut une vie tranquille, pépère, pas de problème, et qui a terminé avec, j'ai envie de dire, avec toutes ces... avec tout son passé et tout ce qu'elle a fait ou il a fait, si c'était quelqu'un de volage, etc. Tout ça, c'est terminé. Cette personne, elle veut une vie tranquille, paisible, sereine. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était ces démons. Voilà. J'ai eu du mal, hein. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, quels sont les messages pour compléter cette guidance? S'il vous plaît. Oui, vous voyez, il veut arriver en ami au départ. Il ne vous parlera, ou elle ne vous parlera de rien d'autre. Juste un retour amical. Et il fera comme si de rien n'était, ou elle fera comme si de rien n'était. Mais attention, derrière, il y a énormément de sentiments. Mais cette personne va faire les choses doucement, progressivement. Cette personne veut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir vous reconquérir, regagner votre cœur. Là, elle va faire les choses avec subtilité. Et elle va arriver au moment où vous n'allez pas vous y attendre du tout, mais vraiment pas du tout. S'il vous plaît, quels sont les messages pour compléter cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Et là, vous voyez, on nous dit que en fait, il y a encore beaucoup de colère par rapport, si l'élu de son cœur, c'était une femme, c'est une femme. Si c'était un homme, c'est un homme. Il faut adapter à la situation, d'accord? Donc, en tout cas, beaucoup de colère. Dans sa relation précédente, son autre a dû lui faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Attendez, hop. Bon, elle veut sauter, elle veut sauter. Voilà. Et là, on nous parle d'épanouissement. C'est quelqu'un qui veut vivre une vie pépère, tranquille. Hein, ça revient assez régulièrement. Ne peut plus se prendre la tête. Je reviens juste là-dessus. On me dit là, on me dit que effectivement il est en colère
par rapport à sa moitié, à son autre, à son ex en fait. Hein. Il est en colère par rapport, donc, que ce soit un homme ou une femme. Mais on me dit aussi qu'il est en colère après quelqu'un d'autre. Pardon. Et ce quelqu'un d'autre, c'était quelqu'un de son entourage. Et c'est quelqu'un de machiavélique, on me dit. Donc en fait, il est doublement en colère. En colère après son ex, mais en colère après un entourage, quelqu'un de toxique. On me dit à qui il a fait confiance. Quelqu'un à qui il s'est confié, quelqu'un à qui il a raconté sa vie, et c'est quelqu'un qui l'a manipulé. Et on me dit, aujourd'hui, il a ouvert les yeux sur cette personne. Ou elle a ouvert les yeux sur cette personne. S'il vous plaît, quels sont les messages pour compléter cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance, s'il vous plaît? On me dit que l'élu de votre cœur, lorsque cette personne elle est en colère, il vaut mieux se sauver. Voyez, on nous reparle d'attraction, attraction, les aimants. On ne peut pas lutter contre ça, c'est impossible. S'il vous plaît, quels sont les messages pour compléter cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages pour compléter cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Ici, on vous dit qu'il y a une attraction malgré votre séparation. Hein, on est d'accord? Et malgré toute la confusion qu'il y a eu par le passé. L'attraction, elle est là et elle est indestructible, on me dit. On me dit un truc de fou. On me dit que de toute façon, vous serez de nouveau ensemble un jour, quoi qu'il arrive. On me dit c'est écrit. On me dit donc ne luttez pas, ne luttez pas. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages pour compléter cette guidance sentimentale? Eh oui. Là, on nous dit, effectivement, il y a eu un break et plus de communication du tout. Zéro pointé. Là, c'est le désert. On me dit, cette personne, elle s'en veut. Elle s'en veut et on me dit, cette personne, elle n'a pas compris sur le moment ce qui était en train de se passer. On me dit que la rupture l'a blessée, mais pas autant que vous. On me dit, vous avez bien fait de partir. C'est un mal pour un bien. On me dit, ça lui a donné une sacrée leçon de vie. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On me dit, cette personne ne pensait pas que vous alliez le quitter ou la quitter.
Cette personne, elle pensait que c'était gagné d'avance, hein. Avec les sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle, c'était gagné d'avance. Que jamais, en fait, vous pourriez mettre fin à cette relation. Et cette personne a été particulièrement surprise. S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Et aujourd'hui, en fait, vous avez guéri de vos blessures. Malgré que ce soit vous qui ayez acté la rupture et que vous avez eu des moments très difficiles, on me dit beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Vous êtes en pleine, ou tout au moins en pleine période de guérison. Ça va beaucoup mieux pour vous et vous ne pleurez plus pour cette personne. Vous pensez à elle, mais vous ne pleurez plus à cause d'elle. On me dit, il était temps. On me dit, pensez à vous plutôt que de penser à cette personne. Prenez soin de vous, on me dit. S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Cette personne a énormément de désir pour vous. Elle fantasme, elle s'imagine dans vos bras. Ça la perturbe beaucoup, d'ailleurs. Et là, on nous dit que la solitude commence à peser pour cette personne. Elle a vraiment hâte de venir vous retrouver. Bon, d'un autre côté, hein, la solitude, ça peut être très bénéfique, hein. Ça permet de réfléchir, de prendre du recul par rapport à plein de choses. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages pour compléter cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Merci. Et oui, là, on nous dit lâcher prise. Si tous les deux, vous lâchez prise, vous pourrez mieux vous retrouver. S'il vous plaît. Ah oui. Ben voilà. Oh, bah c'est chouette. Et on termine sur une note de joie et de chance. Voilà. Donc c'est que du bonheur et c'est positif. Donc c'est chouette de finir la guidance avec ces deux cartes. Voilà. Et on me dit, vous le méritez bien. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Peut-être que cela vous aura parlé un petit peu ou pas du tout, ou peut-être la totalité. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous transmets tous ces messages. Donc, si toutefois vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas pour me faire évoluer, travailler et améliorer les guidances et les vidéos. Et en tout cas, merci de votre confiance et puis merci pour les abonnés. Ça m'a fait super plaisir. Voilà, donc je suis toute nouvelle sur YouTube, mais ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce, comme ça, je sais si ça vous plaît ou pas. Voilà. En tout cas, en attendant les prochaines vidéos, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.